c'est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. What's poppin'? J'espère que vous allez bien. Dernièrement, j'ai revu Matrix et je me suis rendu compte à quel point c'était un chef-d'œuvre et qu'il y avait beaucoup de messages intéressants. J'avais envie de vous partager mon avis sur certains sujets. Évidemment, tout ce que je dis n'est pas à prendre pour argent comptant. Faites-vous toujours votre propre avis. Mais je ne fais que retranscrire ce que je vis et je décris ce que je vois. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, j'avais déjà fait une vidéo de ce genre. Je vous invite à aller voir la première partie juste ici en cliquant sur ce lien. C'est parti pour 6 vérités brutes, partie 2. La politique en soi, c'est très simple. Soit on l'a fait, soit on l'a subi. Beaucoup de personnes pensent que nous sommes libres, mais en soi, on a juste des droits. Et ces droits peuvent être accordés ou octroyés. C'est vérifiable avec la dernière crise sanitaire. Vivre en société signifie vivre dans un système. Soyons honnêtes. Pour harmoniser toute une population, il faut des règles. Le problème, ce sont les personnes qui fixent les règles, parce que l'intention première n'est pas forcément de nous protéger. À leurs yeux, nous sommes juste des numéros, des dossiers. Et même s'il nous arrive quelque chose, on est considéré comme des dommages collatéraux. Les politiciens vivent loin, très loin de la réalité de la majeure partie de la population. L'objectif d'un système est de servir ses intérêts pour perdurer et continuer de propager son influence. Ça ne change pas grand-chose que tu sois milliardaire ou pauvre. Vivre dans un endroit signifie devoir respecter les règles de cet endroit et s'habituer, s'accoutumer. Donc en soi, la véritable liberté, c'est ici, quand vous n'en avez plus rien à foutre. Écoutez, ça c'est assez simple, on ne choisit pas sa famille. Et ça va vous étonner, mais on découvre souvent la vraie nature de nos amis quand on évolue et pas forcément dans les moments difficiles. Parce que beaucoup de personnes perçoivent les relations comme un rapport de force, avec un premier et un dernier, donc un podium, où la médaille d'or revient à celui qui a la meilleure vie. Vous serez surpris de constater que certains se réjouissent et se rassurent quand vous stagnez, mais commencent un peu à être irrités quand vous progressez. En ce qui concerne la famille, sache que tes proches ne te donneront pas tout le soutien que tu attends dans tes projets personnels. Parce qu'ils t'aiment, ils ont peur pour toi. Plus grande est l'ambition, plus dure est la chute. Donc ils veulent te protéger. Ils ont tellement peur que tu échoues qu'ils vont tout faire pour que tu renonces. Parce qu'ils savent à quel point un échec peut faire mal. Dans le fond, chaque parent souhaite que son enfant ait des enfants et ait une vie tranquille. Voici donc un petit conseil à ceux qui sont très ambitieux. Amis comme famille, s'ils ne connaissent pas vos rêves, ils ne peuvent pas les détruire. Donc, souvent c'est beaucoup mieux quand on vous prend sur le fait accompli, parce que là ils ne peuvent plus rien faire. Vous savez pourquoi on dit que la vérité sort de la bouche des enfants? Parce qu'ils ont un amour sincère et pur. Ils disent toujours ce qu'ils pensent, se comportent comme ils en ont envie. Malheureusement, en grandissant, on fait face à la nature humaine. Et tu commences à comprendre que l'homme est capable du meilleur comme du pire. Mais avant, tu n'en savais rien. Tu étais très ouvert, tu étais naïf. Maintenant, tu en sais trop. Tu es dans la retenue, tu es dans l'analyse. L'innocence rime souvent avec ignorance. L'amour inconditionnel, c'est quand on ne connaît pas encore toutes les failles, tous les mauvais points de son partenaire. C'est ça qu'on appelle la passion, le début de la relation, la découverte. Donc à l'image d'un enfant qui découvre le monde, l'amour pur n'est pas possible en tant qu'adulte. Parce qu'il faut apprendre à vivre avec les hommes. Personne n'est bon ni mauvais, mais quelquefois la confrontation est inévitable. Nous n'avons pas les mêmes croyances, pas les mêmes habitudes, donc pas la même vie.
À partir de là, on sait qu'on est déjà différent. À partir de là, tu ne peux pas avoir un amour sans critères, sans standards, sans conditions. Pour bâtir un couple, il faut des bases solides. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on ne te parlera pas d'abord d'amour, mais d'abord de monnaie. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Quand vous aimez les êtres humains, vous avez du mal à les comprendre. Mais quand vous commencez à comprendre le fonctionnement de l'être humain, vous avez du mal à les aimer. Peut-être que je ferai une vidéo entière sur ce sujet. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Beauty Privilege. Concrètement, ça veut simplement signifier que certaines personnes sont avantagées grâce à leur beauté et à l'argent qu'ils possèdent. Quand on est beau, apparemment, on a plus de facilité à trouver du travail, plus de facilité à avoir des amis, plus de facilité à être accepté socialement, etc. Et de l'autre côté, quand on a de l'argent, c'est pareil. On se fait facilement plus d'amis, on se fait respecter, on peut s'acheter de belles choses, donc ce qui veut dire que les personnes nous envient et nous jalousent. Et je pense que les deux sont vérifiables sur les réseaux sociaux, vous n'avez qu'à regarder. Les femmes belles et les hommes riches dominent le monde. Le talent n'est même plus une grosse nécessité quand tu es physiquement très attirant. Et puis, les hommes et les femmes n'ont pas le même complexe. Une femme belle a plus de valeur sur le marché de rencontre qu'une femme que les gens considèrent moche. Un homme riche a plus de valeur sur le marché des rencontres qu'un homme qu'on considère être pauvre. Voilà pourquoi on essaie de trouver des solutions. C'est pour ça que les femmes se maquillent et les hommes mentent sur leur situation. Mais déjà, qu'est-ce que être beau? Donc sur ce point-là, les études scientifiques ont quelques certitudes. Ils ont réussi à montrer que certaines caractéristiques physiques étaient plus attirantes que d'autres. Mais par contre, vu que la beauté est aussi subjective mais aussi culturelle, certains points du coup ne sont pas sûrs. Donc déjà, nous allons voir quelles caractéristiques physiques fait que vous êtes plus ou moins attirant. Donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas, ça veut pas dire que vous êtes horrible. Hein. Nous avons tout d'abord les visages symétriques. Puis les visages néoténiques, qui se caractérisent par un petit nez et de grands yeux. Après, on préfère bien sûr la jeunesse. Que les traits de vieillesse type rides, taches de peau et teint de peau sont discrédités. Par contre, la maturité de certains traits peut rendre plus attirant, comme chez les hommes. Là, on voit bien que la maturité a frappé, il gagne plus 50 en charme et je sors ma carte no homo face cachée. Dernière caractéristique, on préfère les visages aux pommettes saillantes qu'aux bajoux. C'est un peu un cercle vicieux puisque la société valorise la jeunesse et le capitalisme. Ce qui veut dire qu'en vieillissant, on perd en valeur. 80% des femmes qui sont sur Instagram en ce moment vont disparaître dans les 10 ans pour laisser place à des femmes beaucoup plus belles et beaucoup plus fraîches. Et en ce qui concerne l'argent, quand vient la mort, on vous enterre sans vos milliards. Est-ce que vous avez déjà vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard? On va pas mentir, la beauté physique est importante, c'est la première chose qu'on voit. Je ne dis pas qu'on devient moche en vieillissant, au contraire, on devient très élégant. Et être élégant, c'est quand on fait son âge. Faire son âge, c'est quoi? C'est simplement accepter qu'on vieillit. La reine d'Angleterre, Madonna. Je ne peux pas dire que la reine d'Angleterre est moche, elle est élégante parce qu'elle fait son âge. Mais regardez les personnes qui essayent de rester jeunes à tout prix. Le culte du corps parfait et la jeunesse brouillent l'esprit de beaucoup de personnes. Je vais vous faire une métaphore de ce que je pense de la beauté. Quand on vient d'acheter un téléphone, il est neuf, il est tout beau, tout propre, etc. Ok? On le kiffe. Il est vraiment joli. Avec le temps, il tombe, il se casse, il s'use, il y a des petites fissures, etc. Mais vous savez ce qui est drôle? C'est que si jamais on vous le vole, vous allez péter un plomb. Même si vous ne faites pas forcément attention en termes de beauté physique, c'est parce que c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vos souvenirs, vos photos, toute votre vie maintenant est dans votre téléphone. Et bien je pense que c'est la même chose avec le corps humain. Ce qu'il y a de plus beau en nous, ce sont nos expériences cumulées. Donc, dites-vous toujours ceci. Si vous misez tout sur le physique, vous faites un investissement à perte sur le long terme. Alors déjà, il faudrait définir le racisme. Le racisme est une idéologie qui décrit une hiérarchie des races. On a aussi la discrimination, donc une hostilité verbale, physique, envers un groupe de personnes, ethniques bien précis évidemment. Donc je pense qu'on peut faire une distinction entre le racisme direct et indirect. Le direct qui est vraiment lié justement à la violence physique et verbale. Et le indirect, vu qu'il y a une hiérarchisation des races, il y a une hiérarchisation de traitement. Donc un racisme beaucoup plus politique, caché.
c'est-à-dire administratif, embauche, logement, etc. Et les deux formes de racisme sont des conséquences historiques. On peut donc confirmer que le racisme anti-blanc existe, mais uniquement le racisme direct. Parce que la rancune cumulée par l'esclavage et la colonisation pousse certaines personnes à se comporter différemment avec des blancs. Ils rejettent la descendance blanche car ils estiment que ces blancs profitent d'un certain privilège. Est-ce que le privilège blanc est réel dans ce cas? Si on parle de classe sociale, alors je dirais qu'il y a certains blancs qui souffrent dans leur propre pays, qui n'ont pas beaucoup de privilèges, socialement parlant. Tout le monde se bat pour payer les factures. Cependant, quand ces mêmes personnes se rendent en Afrique, ils ont un privilège que les Africains qui viennent en Europe n'ont pas. L'acceptation par la couleur est immédiate. On déroule le tapis rouge pour les Européens qui arrivent directement en Afrique, de par justement ce complexe d'infériorité qui est lié à l'histoire. Ce n'est pas un concours de souffrance, mais un constat. Parce que, en revanche, un noir subit le racisme direct et indirect. Parce qu'aujourd'hui, et dans l'inconscient collectif, un noir c'est soit une racaille, un bounty, un pauvre ou un artiste, une star. Et attention, je m'en rends bien compte de la réussite noire américaine, mais on ne change pas le monde en un week-end avec un Yes Weekend. Vous êtes que des macaques. Organisez vos soirées dans vos bidonvilles dégueulasses de banlieue et arrêtez de venir faire skier les gens dans les quartiers chics en prenant une chambre et en la saccageant et en faisant une fête. Mais je le garde votre argent, je le garde pour mon dédommagement, c'est tout. Vous avez dit que j'étais un mais vous gardez l'argent du en fait, vous êtes marrant, monsieur. Bah oui, c'est le but de l'esclavage, non? Allô? Vous êtes vraiment exceptionnels, les Noirs, quand même. Vous êtes vraiment exceptionnels. Vous êtes tellement ridicules que vous vous demandez après pourquoi tout le monde vous prend pour des cons. Non seulement vous avez pris 14 ans d'esclavage dans le mais ça vous a pas servi de leçon. Vous êtes une bêtise, mais quand même exceptionnelle. Donc, on a un problème de représentation. Notre image à l'international est complètement salie. Moi, je prends l'exemple des Japonais. Tout le monde kiffe la culture, la mythologie, la gastronomie japonaise. Pourquoi? Parce qu'ils le mettent en avant dans leur manga. Ce qui veut dire que c'est à nous de prendre notre destin en main. On regagnera notre confiance par la connaissance de notre passé glorieux pour créer un avenir meilleur. Quand on arrivera à rendre à l'Afrique son attraction spirituelle, économique, culturelle, gastronomique et autres, au lieu de s'intéresser à l'intégration, en restant authentique, on va plutôt forger l'admiration. Pour le système, c'est assez simple. C'est important de vous maintenir dans une forme d'addiction. Parce que la meilleure stratégie de vente, c'est la douleur. La nicotine, la caféine, tout ça. En fait, on n'achète pas forcément les choses dont on a envie ni besoin. On achète une émotion. C'est souvent plus pour essayer d'évacuer que pour vraiment se faire plaisir. Aujourd'hui, le paraître est devenu plus important que être. C'est pour ça que beaucoup de personnes achètent des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des personnes qu'ils n'aiment pas, avec de l'argent qu'ils n'ont même pas, parce qu'ils finissent à découvert tous les mois. Avant, c'était plutôt « je pense, donc je suis » de Descartes. Aujourd'hui, c'est plutôt « je dépense, donc je suis » des cartes de crédit. Voici les deux choses que je te recommande. La première, c'est de te poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est plutôt un envie? Deuxièmement, étudie tes charges fixes et tes charges variables. Il faut que tu apprennes à gérer ton budget. Même si tu gagnes un petit salaire, apprends à gérer quand tu n'as pas beaucoup. Tu sauras gérer quand tu auras beaucoup. Parce que les histoires de nouvelles stars qui redeviennent pauvres, ça s'en compte sur des milliers. L'intelligence financière, c'est pas une question d'argent, c'est une question de mental. Et puis c'est bien connu, les personnes les plus riches sont souvent les plus simples. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ça ne faisait pas tout. Effectivement, il faut atteindre ce niveau pour le comprendre, parce que sinon on n'en sait rien. Bref, que tu sois en jogging ou en costard, tu dois avoir la même confiance. Il y a une différence entre connaître le chemin et parcourir le chemin. Basique.
Pensez toujours au fait que vous êtes le résultat de ce que vous valorisez et vous regardez le plus. Simple. Mais gardez bien ceci en tête. La vérité libère. Mais au début, ça fait chier.